10 ans après leur sacre à Johannesburg, les Super Eagles sont de retour en demi-finale. Ouais, aujourd'hui, les Super Eagles ont réussi à taper l'Angola 1-0 sur un match qui était quand même époustouflant et on va revenir là-dessus. C'est comment, tu es prêt? Let's go. Alors aujourd'hui, frérot, en quart de finale de ce qui est équivalent pour moi à la Ligue des Champions, à la Coupe du Monde. Ouais, je suis en train de m'emporter trop, mais voilà. Ce qui est équivalent pour moi à une très très bonne compétition, cette Coupe d'Afrique des Nations là. On a deux coachs qui sont différents d'expérience qui vont se rencontrer. On a le coach Pedro Gonzalez qui est, je sais pas si c'est Gonzalez ou Gonçalves, excusez-moi les Angolais, qui va aujourd'hui rencontrer José Paceiro. Et pourquoi je dis que les deux coachs là sont différents? C'est parce que du côté du Nigeria, tu as ce coach José là qui a beaucoup d'expérience. Il a coaché beaucoup d'équipes, surtout du côté du Portugal là-bas. Il a coaché Porto, il a coaché Sporting, Vitória SC. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui passe dans des clubs avec un ratio de 1,70 matchs victoire par match. Tu sens que le mec, c'est ce coach-là qui au moins peut te laisser dans un top 3, dans un grand club. Rien à voir avec notre coach qui attrape sa tête quand on marque un but là. Notre faux coach là, qui avait un ratio de 1,32 ou bien je sais pas quoi là, bref. Et il est opposé aujourd'hui à un coach comme Pedro Gonçalves, j'espère que c'est comme ça se dit, qui lui par contre n'a pas d'expérience. Lui c'est un coach qui est sorti de l'école d'Angola, voilà, qui est venu, qui a coaché les U10 ou les U12 si je ne me trompe pas, qui est parti coacher les U17, qui a eu un très bon ratio là-bas. Et puis on l'a pris, on lui a dit bon voilà, aujourd'hui tu vas coacher l'équipe d'Angola. Il est parti à la CAN aujourd'hui. Pour lui, franchement, pour moi, c'est un très bon ratio là. Cette équipe d'Angola là qui a fait quand même un très bon parcours lors de cette CAN là. Donc ces deux coachs là s'opposent aujourd'hui et on a le coach José qui va aligner la même équipe, la même dynamique, la même formation dans son 3-4-3. Voilà, un 3-4-3 avec Ajayi, le capitaine Ekong et puis Bassé en centraux. Mais ce qui me plaît, c'est que ces pistons-là avec Aina et puis Sanoussi, franchement, ce sont les mecs là qui font le job. On va parler de ces gars-là tout à l'heure. Tu as un double pivot, Onyeka et Iwobi. Bon, pas vraiment un double pivot parce qu'Onyeka, c'est celui-là même qui faisait beaucoup de récupérations. C'est celui-là même qui était voilà, au four et au moulin, surtout défensivement, qui essayait de coller, de rafistoler ce côté défensif là et ce côté offensif là. Et à chaque fois qu'il a le ballon, c'est qui sera sollicité, c'est Iwobi. C'est lui qui va maintenant connecter avec les mecs devant. Et quand je dis connecter avec les mecs devant, c'est Lookman. Le petit Lookman, c'est lui qui était là. C'est lui qui est le chef d'orchestre là, de cette attaque du côté du Nigeria aujourd'hui. De l'autre côté, tu as ce fameux 4-3-3 qui est relancé de la part du coach Pedro Gonçalves. Mais devant, tu connais, c'est le trident qui a joué contre la Gambie. C'est le trident qui a joué pas tous les matchs. Ils ont joué 2 matchs ensemble. Et c'est Gelson Dalla, Mabululu et Gilberto devant. Ce trident-là qui avait fait un très très bon match, le match précédent, mais qui aujourd'hui, pour moi, ils ont été muselés par cette défense nigériane-là. Alors, le match il commence et puis tu as cette équipe d'Angola-là qui surprend avec un tir à bout portant de Mabululu sur le gardien Stanley Mwabali. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'il a tapé le poteau? Tout le monde s'est dit, il a tapé le poteau parce que c'était un corner qui est dévié c'est Gilberto qui dévie, si je ne me trompe pas. Ça vient dans les pieds de Mabululu qui accompagne. Pour moi, c'est censé faire but parce que c'est une occasion à ne pas rater. Mais non, le gardien, le portier Stanley Nwabali qui a réussi à sortir ce ballon-là. Et c'est étonnant parce que c'est un tournant du match. Si le Nigeria prend ce but-là, ça change les choses, ça change tout parce que cette équipe d'Angola là, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui n'a pas peur en fait de sortir le ballon, qui n'a pas peur de jouer avec son milieu, qui n'a pas peur de jouer avec Freddy, le capitaine de cette équipe là, qui n'a pas peur de créer le danger en fait. Et ce Nigeria là a réussi à sortir vivant, de cette occasion là grâce à leur gardien. Je me demandais même pourquoi on n'a pas reconduit le capitaine emblématique du Nigeria qui les a aidés à remporter cette CAN là en 2013, voilà, à Johannesburg, le gardien Enyama. Mais c'est pour cette raison là, c'est parce que leur gardien il a été très bon durant cette compétition là.
Et aujourd'hui, tu as, pour moi, cette équipe-là qui mise beaucoup sur ses latéraux, sur ses pistons, on peut dire. Parce qu'un gars comme Ola Aina, ça ne m'étonne pas que ce mec-là, il vienne et puis mette sur le banc Aurier. Je l'ai déjà dit dans le débrief Côte d'Ivoire, Nigeria, si je ne me trompe. Ça ne m'étonne pas parce que ce mec-là, il a un volume de jeu, il a une intelligence pas possible. Le Aurier qu'on connaissait, le Aurier de Paris Saint-Germain qu'on avait connu, qui avait ce volume de jeu-là. Ce qui lui manquait, c'était l'intelligence. Parce que souvent, il y a des moments où il doit faire ce tir en finesse-là. Il va venir, il va charger avec ses gros mollets, on dirait pilon. Là. Lui, là, si Aurier m'a attrapé, moi, il suis foutu. C'est ça qui va faire ma sauce même. Voilà. Mais on dit qu'il aime bien, châtie bien. Voilà. Donc, VP Aurier, si tu vois ça, c'est pas il te kiffe vraiment. Hein. Bref. Tu vois que Aina, on sait pourquoi le gars il est venu à Nottingham Forest et puis il a fait asseoir Aurier sur le banc. Ça se voit. Parce que le mec, en plus d'être vif, en plus d'être véloce, en plus d'être agressif, il a cette finesse-là. Il sait aller chercher la faute quand il le faut. Le Nigeria qui menait 1-0, il a vu le contre, il a pris le ballon, il est parti, il est passé devant son vis-à-vis. Et dès que le gars le touche, il tombe. Il s'est tombé comme un sac de piment. C'est ce qu'on avait dit à Nicolas Pépé de faire là. Tu as vu, tu es tombé, tu as eu penalty. Voilà. De l'autre côté, tu as Sanusi, franchement, qui, lui, la façon dont il percute là, franchement, c'est étonnant. Parce que si tu remarques bien ces gars-là, les deux là, ils sont seuls sur le côté. C'est pas comme si Lookman allait partir de l'autre côté, sur le côté de Sanusi pour aller aider, décaler sur l'aile, ou bien Simons qui va décaler sur l'aile. C'est pas ça. Les gars, ils restaient dans le demi-espace, hein, c'est-à-dire entre l'aile et puis le milieu. Les gars restaient là-bas, mais c'était les mecs qui occupaient le côté là, c'était Aina et puis Sanusi. C'est eux là qui rendaient l'attaque du Nigeria dangereux. Parce que si tu vois cette équipe du Nigeria là, c'est une équipe qui est solide défensivement. On le savait déjà. C'est pour ça que je ne veux pas trop tarder là-dessus. C'est une équipe qui est très solide défensivement, mais qui a ils ont une âme en fait. C'est une équipe qui joue ensemble. Lorsqu'il y a un ballon qui a été récupéré du côté de Bassé là-bas, tu vas voir appel en profondeur de Aina. Tu te dis, mais comment ça se fait que lui, il a le ballon à gauche et son latéral droit là-bas, là, c'est lui qui va faire l'appel, il va recevoir le ballon, qui va passer dans les pieds de Iwobi. Iwobi, il n'était pas bon. Le match précédent, c'était contre la Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas trouvé bon, Iwobi. Mais dans ce match-là, Iwobi, franchement, combien de récupérations il fait? Iwobi nous fait, voilà, 5 duels, il gagne 4 duels. D'habitude, c'est Onyeka qui va récupérer tous les ballons. Mais aujourd'hui, Iwobi, je l'ai trouvé très, très bon. Donc, en plus de ça, tu as eu ce Victor Osimhen là-bas. On va parler du but parce que ce but-là, ça montre un peu comment cette équipe-là fonctionne. Déjà, tu as un contre. Donc, cette équipe-là, c'est une équipe qui évolue très, très bien en contre. Quand tu les laisses avoir le ballon, ils ne sont pas aussi dangereux que lorsqu'ils sont en contre. Donc, tu as ce mec-là qui récupère le ballon. Et puis, tu as Moses qui va venir prendre sur le côté là-bas. Il va venir, mais lui je comprends pas, mais la pointe de vitesse de ce gars là, c'est affolant, donc il élimine son vis-à-vis. Déjà il y a eu un tacle du défenseur angolais. J'ai pas trop compris pourquoi le tacle. Bon, peut-être quand tu regardes le match de loin tu peux te parler, mais dans le match là avec avec l'adrénaline, voilà, le rush d'adrénaline t'oblige à faire des choses. Sinon je comprends pas pourquoi il attaque. Il aurait pu essayer de cadrer son adversaire, son vis-à-vis, pour essayer de gagner du temps. Mais après, c'est Moses. Tu as venu cadrer Moses comment? Si toi-même, tu n'es pas un gars comme... Si tu n'es pas un latéral aussi vif que lui, tu as fait comment? Donc voilà, je comprends un peu le tacle. Après, tu as cet appel de Osimhen. Appel contre appel. Il a fait ça au moins 3 fois. Appel contre appel. Frérot, c'est comment? Laisse le téléphone sonner. Tu as l'appel de Osimhen qui va affoler la défense. Et Lookman qui va venir faire cet appel en retrait là. C'est toujours comme ça. Dans tous les clubs, les équipes de formation, les clubs de formation, on apprend ça. Quand il y a un qui a appelé, il faut que l'autre fasse l'appel opposé. C'est-à-dire, il va venir, comment tu appelles ça? Venir prendre le retrait. Donc, tu as Lookman qui fait appel en retrait. Et puis, c'est tellement bien servi de la part de Moses Simon. C'est trop bien servi. Alors, Lookman il vient et puis caresse le ballon, voilà, plat du pied, il n'a pas besoin de forcer. Et après le but, on revoit le Nigeria qu'on a l'habitude de voir. Ce Nigeria là qui va venir serrer défense. Ils ont posé le bus des Super Eagles. Franchement, voilà, et la manière dont ils ont défendu, à un moment ils étaient fins. Ils défendent à 5 et au besoin, tu auras ce 6e gars là qui va venir. Donc après ça, c'était pratiquement compliqué pour l'Angola de venir trouver de l'espace. Et
Ils ont quand même eu de l'espace, ils ont eu des opportunités, une opportunité qui, pour moi, j'ai même pas compris comment ça fait pas but. Mais bon, après, il faut voir que Noah Bali, là, lui, voilà, il est dans sa compétition. Quand ils ont perdu le match, c'était quel match, je me rappelle pas, ils l'ont perdu sur blessure. J'avais peur que voilà, c'était la fin même de cette équipe-là. Mais il est revenu très vite, il est revenu très très vite. Et puis voilà, aujourd'hui, il fait d'innombrables arrêts pour aider cette équipe-là à passer. Donc, cette équipe du Nigeria, là, qui est pour moi la favorite aujourd'hui, il n'y a rien à dire, ils sont favoris. Voilà, ils sont favoris parce que, déjà, c'est le Nigeria. C'est une très, très grande nation de football en Afrique. Mais en plus, ils ont cette génération-là que même, je crois que c'était Moses Simon ou bien c'était Moussa qui avait dit ça. Ils disent que s'ils ne remportent pas la CAN, ou bien ils ne remportent pas une CAN, avec cette équipe du Nigeria, là, ça sera une très grosse, ça sera une honte pour eux. Voilà, ça sera une honte pour eux. Il a dit lui-même. Donc, ils se sont mis la pression eux-mêmes. Et donc, ils doivent remporter cette CAN-là. Sinon, comme il a dit, c'est la honte pour eux. En fait, ce sont les favoris de cette CAN après la sortie du Sénégal, de l'Algérie, du Maroc. Cette équipe-là, franchement, pour moi, en termes de collectivité, en termes de combativité, d'agressivité, cette équipe-là, ils sont largement devant la Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai même pas honte de le dire. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. La rencontre entre eux et la Côte d'Ivoire, ça s'est passé différemment parce que c'était la Côte d'Ivoire qui avait l'ascendant. C'était nous qui avions l'ascendant sur eux et tout. Mais peut-être que c'était stratégique de la part du coach Rossé de laisser le ballon à la Côte d'Ivoire. Après tout, on verra. Parce que j'ai l'impression que la plupart des équipes qui vont venir rencontrer la Côte d'Ivoire, ce sont des équipes qui sont, comment je peux dire ça, mieux classées que la Côte d'Ivoire, si je peux dire ça comme ça, ou bien des équipes favorites, elles vont préférer laisser le ballon à la Côte d'Ivoire. Ou bien est-ce que c'est le presse qui les oblige à faire ça? On a eu des moments aujourd'hui où cette équipe d'Angola là, a su presser convenablement cette équipe du Nigeria là, et même avant le but. Donc c'est pas pour dire qu'après le Nigeria a marqué le but puis ils ont fermé ils ont fermé avec le bus et tout. Mais cette équipe de l'Angola là, a eu des opportunités, des moments où elle avait pris l'ascendant sur le Nigeria offensivement. Mais bon, ça n'a pas vraiment duré avec voilà, cette équipe du Nigeria qui est bien dirigée par le capitaine Trosekong. Donc voilà, c'est mon débrief par rapport à ce match-là. Ça ne m'étonne pas de voir la victoire du Nigeria, quoique j'aurais préféré que l'Angola passe. Je préfère que voilà, ce soit les équipes non favorites qui passent comme ça. Au moins, si nous, on en a la chance de passer contre le Mali, au moins, on va se retrouver contre des équipes qui ne sont pas le Nigeria, le Sénégal et tout. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Ça laisse moins de chances. Plus de chances à la Côte d'Ivoire de remporter cette CAN-là. Mais bon, on verra. Donc voilà, très très beau match que j'ai suivi aujourd'hui. On sera là pour débriefer le match. Le prochain match, c'est qui déjà là? Voilà, Congo-Guinée. Voilà, ça c'est un match à voir. C'est un très très beau match à voir. Du coup, n'oublie pas de me dire en commentaire. Pour toi, c'est qui le top? Moi, je vais dire facilement Lookman. Lookman, c'est l'homme à tout faire dans cette équipe-là. C'est le génie, c'est le cerveau derrière cette attaque-là du Nigeria de Pedro Gonzalez. Donc, je vais dire Lookman. Puis, je ne vais pas donner de flop parce que je pense que les équipes ont toutes les deux très, très, très bien joué. Donc, n'oublie pas de liker, partager et peace! Vive la Coupe d'Afrique des Nations!